Alors, je reviens à vous, mes chers petits. Je suis désolée pour la coupure de tout à l'heure, donc on continue. Que se passe-t-il si on utilise l'eau pour toutes ces activités? Regardez les activités qu'on a ici. Boire, les toilettes, d'accord? La machine à laver le linge, arroser les prés et les légumes et, d'accord? Les terrains. Pour la construction aussi, on utilise l'eau pour construire des bâtiments. Donc, si on a on fait toutes ces activités avec l'eau, qu'est-ce qui pourrait se passer? Regardez, on tire l'eau de la nappe phréatique, d'accord, de la nappe souterraine. Et si on fait toutes ces activités, d'accord, l'eau va diminuer, oui ou non? Il y aura moins d'eau, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la gaspiller, cette eau. Il faut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire on ne doit pas la gaspiller, on ne doit pas laisser les robinets ouverts et aller jouer. On doit prendre des douches, pas des bains, en remplissant la baignoire, d'accord? On doit boire de l'eau juste ce qu'il faut, d'accord? On doit arroser avec un débit, regardez, arroser, regardez comment ils arrosent ici, au goutte à goutte. Donc, ce goutte à goutte nous permet d'économiser l'eau, d'accord? Quand on utilise le lave-linge aussi, ça permet aussi d'économiser de l'eau. Ça permet de ne pas gaspiller l'eau du robinet. Voyez? Bien. Alors, regardez, on vous dit ici que se passe-t-il si on utilise l'eau pour toutes ces activités? Entoure la bonne réponse. Bien. Est-ce qu'il y a plus d'eau qu'avant? Regardez, on dit il y a plus d'eau qu'avant. Si on utilise l'eau pour toutes ces activités, est-ce qu'il y a plus d'eau qu'avant? À votre avis? Il y a moins d'eau qu'avant? Donc, alors on doit entourer, ou bien il y a plus d'eau qu'avant, ou bien il y a moins d'eau qu'avant. Si on fait beaucoup d'activités avec l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous entourez la bonne réponse, d'accord? S'il ne reste plus d'eau dans la nappe souterraine, que va-t-il se passer? S'il n'y a plus d'eau dans la nappe souterraine, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, on peut par exemple manquer d'eau, d'accord? Il n'y aura plus d'eau pour arroser les terres, il n'y aura plus d'eau pour boire, il n'y aura plus d'eau pour aller aux toilettes ou pour laver les vêtements, il n'y aura plus d'eau pour construire, voyez? Donc, il faut faire très attention à l'eau, n'est-ce pas? Donc, pour vivre, qu'est-ce qu'on va dire? Tous les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, à votre avis? Pour vivre, tous les êtres ont besoin d'eau. Oui ou non? Tous les êtres ont besoin d'eau, n'est-ce pas? Si on utilise trop d'eau, les réserves, ça veut dire la nappe souterraine. Quand on parle de réserve, ça veut dire l'eau qu'on a. La réserve, c'est l'eau qu'on a dans la nappe souterraine ou dans les barrages. Oui. Donc, dans la nappe souterraine, les réserves vont diminuer, n'est-ce pas? Si on utilise trop d'eau, ça veut dire si on la gaspille, les réserves d'eau vont diminuer et il n'y aura plus d'eau pour les plantes, les animaux et les hommes. Vous voyez donc, pour vivre, tous les êtres, c'est-à-dire les animaux, les humains, les plantes, ce sont des êtres vivants. Donc tous les êtres ont besoin d'eau, d'accord? Besoin d'eau, bien. D'accord? Donc vous faites ces exercices s'il vous plaît et je reviens à vous dans 15 minutes pour les corriger ensemble.
n'est-ce pas? Donc, à tout de suite. À dans 15 minutes, s'il vous plaît.